يناديكم. Le président de la République passe en revue lors d'un sommet avec son homologue américain et ses pairs du Sénégal, du Gabon, du Libéria et de la Guinée-Bissau les opportunités d'investissement dans notre pays. Le ministère de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des métiers organise un atelier de présentation et de validation d'une étude pour l'élaboration d'un programme national de création d'une école de la deuxième chance. La commissaire à la sécurité alimentaire décline au cours d'une réunion à Kifa les composantes du plan national d'urgence alimentaire 2025. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Comme annoncé dans les titres, nous débutons ce journal par Washington, où se trouve le président de la République dans le cadre d'un sommet Amérique-Afrique consacré aux opportunités d'investissement. Ce sera juste après ce jingle. Ainsi donc, le président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, et ses homologues du Sénégal, du Gabon, du Libéria et de la Guinée-Bissau étaient ce mercredi en conclave à Washington avec le président américain Donald Trump dans le cadre d'un sommet consacré aux perspectives de coopération afro-américaine. L'occasion pour le président de la République d'exprimer sa profonde gratitude pour l'invitation qui lui a été adressée ainsi qu'à ses pairs présents, laquelle invitation, a-t-il dit, traduit l'engagement des États-Unis envers l'Afrique. Le chef de l'État a ensuite abordé les opportunités d'investissement qu'offre notre pays en raison de ses immenses richesses minières et sa position stratégique sur l'océan Atlantique. Nous écoutons le président de la République. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour m'avoir adressé cette invitation et l'avoir aussi adressé à mes collègues ici présents. C'est un message très fort de votre part, mais nous recevons bien votre message, Monsieur le Président. Le message que nous recevons de vous, c'est l'intérêt que vous portez à nos pays respectifs et que vous portez aussi à travers nous à l'Afrique en tant que continent. Tout cela, c'est généreux de votre part. Nous le recevons et nous l'acceptons. Je voudrais aussi, avant de venir à la présentation de mon pays, dire tout l'intérêt que nous portons à l'engagement du président Trump en faveur de la paix à travers le monde. Monsieur le Président, vous êtes au cours de cette petite période qui ne dépasse pas quelques mois, à chaque fois, vous venez au secours de la paix. Vous l'avez fait en Asie, entre le Pakistan et l'Inde, quand cette guerre avait commencé. Et si elle avait continué, on peut imaginer vraiment les conséquences désastreuses qu'elle aurait entraînées. Vous avez, depuis le début, vous êtes sur un travail énorme en ce qui concerne cette guerre au niveau de l'Europe, c'est-à-dire en Ukraine, ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Vous n'avez pas tardé à venir rapidement aussi en Afrique pour résoudre un problème très vieux, où il y a eu
beaucoup d'efforts qui ont été consentis par beaucoup de chefs d'État. Mais il est arrivé qu'avec votre volonté, vous avez fait signer des accords et maintenant nous avons ce conflit derrière nous. Vous êtes en train de travailler avec beaucoup d'enthousiasme et avec beaucoup d'intérêt et de force sur le Moyen-Orient. Et là aussi, c'est un autre problème. Nous savons tous depuis quand il est vieux, de combien d'années. C'est un conflit qui est vieux d'à peu près 80 ans, plus quand même de 70 ans. Mais c'est aussi une guerre depuis maintenant une année et demie. Et elle a coûté la vie, et vous l'avez dit vous-même, elle a coûté la vie à énormément de personnes. Donc, tout cela, en énumérant ceci, vous avez bien sûr fait arrêter la guerre entre l'Iran et Israël. Et là aussi, ça allait être désastreux pour toute la région, qui est une région effectivement très sensible. Et, donc, vos efforts en faveur de la paix sont multiples, Monsieur le Président. Nous vous remercions et nous vous disons tout l'intérêt aussi que nous portons et soutenons dans ce sens de la paix. Parce que quand il n'y a pas de paix, vous venez de le dire tout à l'heure, Monsieur le Président, dans votre remarque, quand il n'y a pas de paix, nous manquons de beaucoup de choses intéressantes. Quand il n'y a pas de paix, il y a difficilement de la prospérité. Il y a difficilement de la tranquillité, de la quiétude. On dort mal. On n'est pas à l'aise dans la vie quotidienne de chacun d'eux. Ça, vous le comprenez, Monsieur le Président, et vous travaillez là-dessus. Donc, merci, quand même. On doit vous le dire. Thank you very much. I appreciate it. Moi, je suis président de la Mauritanie. La Mauritanie est un petit pays. Un petit pays selon certains critères. Si on parle du nombre d'habitants, de population, la Mauritanie est un petit pays parce qu'on est aux environs de 5 millions de personnes. Si on est un peu plus, c'est un tout petit peu. Elle est aussi un petit pays dans l'influence qu'elle fait à travers le monde. Ce n'est pas comme les États-Unis, Monsieur le Président. C'est donc sur le plan du poids que nous avons, on est à l'international, nous reconnaissons et nous n'avons pas de complexe pour le dire que nous ne sommes pas un grand pays. Elle est aussi un petit pays en ce qui concerne le niveau de prospérité. Nous ne sommes pas très prospères et nous avons encore beaucoup de problèmes pour le bien-être de nos populations. Mais elle est aussi un grand pays, par d'autres considérations. Elle est un grand pays par sa position stratégique. Elle est sur l'autre côte de l'Atlantique, elle est le voisin des États-Unis. Elle est le trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Et ça, c'est par rapport à sa position stratégique, mais par rapport à ses ressources, elle a énormément de ressources. Monsieur le Président, nous avons énormément de ressources et nous présentons énormément d'opportunités d'investissement. Nous avons des minerais, dont des minerais rares, avérés. Nous avons des terres rares, nous avons du manganèse, nous avons de l'uranium et nous avons de très bons indices pour le lithium, pour le cobalt et pour le nickel. Nous sommes le deuxième producteur depuis 60 ans en Afrique du fer. Nous produisons beaucoup de cuivre. Et nous avons des richesses et des ressources énormes halieutiques, c'est-à-dire dans le domaine de la mer. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Le président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, était arrivé hier soir à l'aéroport de la base aérienne interarmée de Washington, la capitale américaine, pour une visite officielle aux États-Unis d'Amérique. Le président de la République entamera cette visite par une rencontre officielle à la Maison-Blanche avec le président Donald Trump, suivi d'un déjeuner de travail auquel participeront un certain nombre de hauts responsables américains ainsi que les membres de la délégation qui l'accompagne. Et j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Mohamed El-Mhaïmid, conseiller à la présidence de la République, pour nous donner son analyse sur ce sommet Amérique-Afrique qui a réuni notre président et 4 chefs d'État africains, comme nous venons de voir, avec le président américain Donald Trump. Monsieur le conseiller, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle lecture faites-vous de cette invitation du président de la République par son homologue américain pour participer à ce sommet? Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, je remercie le Mauritanie de m'avoir offert cette opportunité pour analyser et discuter de cette visite et de cette invitation historique. Je pense que pour répondre à votre question et pour édifier le téléspectateur, il est pertinent qu'on commence par l'édifier par rapport aux considérations d'ordre stratégique, géopolitique et économique selon lesquelles ou suivant lesquelles les États-Unis choisissent leurs partenaires à travers le monde. Parmi ces considérations, on peut citer la stabilité et la stabilité politique, évidemment, et les pratiques de bonne gouvernance. Nous pouvons également citer les intérêts économiques et commerciaux sans occulter le contexte sécuritaire dans lequel les pays se trouvent. Par rapport à ces différentes considérations, nous pouvons dire que le choix porte sur la Mauritanie à travers cette invitation que le président Trump a adressée à son Excellence le président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, que cette invitation constitue évidemment une reconnaissance de l'engagement du président de la République envers le renforcement de la démocratie, envers la lutte institutionnalisée et sans merci contre la mauvaise gestion et donc pour instaurer les bonnes pratiques en termes de gouvernance, mais également elle témoigne, cette invitation témoigne de l'effort considérable que notre pays a entrepris dans le cadre de la préservation et du respect des droits humains sous l'impulsion de son Excellence le Président de la République. Je pense également qu'en considérant les intérêts économiques et commerciaux, nous venons d'entendre son Excellence le Président de la République parler devant le Président américain des importantes ressources que recèle le sous-sol mauritanien et parmi lesquels évidemment les minerais rares et stratégiques sur lesquels il y a une compétition au niveau mondial par l'intérêt croissant porté à l'exploitation, à l'utilisation de ces ressources qui sont exploitées dans les industries des technologies de pointe et dans ce que nous connaissons ou ce que nous appelons aujourd'hui la transition énergétique. Notre pays, les études ont démontré, ont identifié plus de 900 indices de minerais, donc ce qui prouve que notre pays regorge d'importantes ressources qui constituent évidemment une réelle opportunité pour les investisseurs américains. Merci beaucoup, monsieur le conseiller, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Ici
Ici à Nouakchott, l'actualité est marquée par la signature d'une convention de partenariat entre le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers et la délégation générale Ta'azur relative à la confection et la réception de 20 000 tenues scolaires de la part du ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers par le biais de l'atelier de couture de l'école d'enseignement technique et professionnel industriel de Nouakchott au profit de la délégation générale en faveur des enfants issus de familles démunies inscrits au registre social national. 20 000 uniformes scolaires sont distribués aux garçons et divisés entre garçons et filles, 10 000 pour les garçons et 10 000 pour les filles. S'exprimant à cette occasion, le ministre de la formation professionnelle, de l'industrie traditionnelle, le ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers a déclaré que cet accord s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'un ensemble d'objectifs qui préoccupent le ministère et qui sont au cœur du travail de la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur. Il a souligné que le ministère dispose d'une stratégie de formation professionnelle chargée de former des travailleurs qualifiés au profit de divers secteurs de l'économie. Il a également souligné que le ministère dispose d'une stratégie économique, sociale et solidaire visant à créer des opportunités de production et à préparer des acteurs du secteur. De son côté, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur a exprimé sa satisfaction de superviser la signature de cette convention, expliquant qu'elle permettra, dans le cadre du projet Ta'mir, de la délégation de soutenir les efforts importants du ministère visant à créer les conditions pour la poursuite de l'éducation dans le cadre du programme scolaire républicain qui impose un uniforme scolaire unifié pour éliminer les disparités sociales. Hier, le ministère de la formation professionnelle, toujours de l'artisanat et des métiers, a organisé un atelier de présentation et de validation d'une étude pour l'élaboration d'un programme national de création d'une école de la deuxième chance en Mauritanie, dans les locaux de l'école de formation technique et professionnelle des médias et de la communication, dans la Muqata'a del Mina, dans la wilaya de Nouakchott Sud. Le point avec Fatima Tadeh. Pour aider les jeunes ayant quitté et prématurément le système éducatif formel. Son objectif, leur offrir une seconde chance à travers des parcours de formation professionnelle reconnus afin de favoriser leur insertion économique et sociale. Lors de la cérémonie de lancement, le ministre de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, M. Maléinine Oulei, a mis en avant l'importance stratégique de cette initiative, qu'il a qualifiée de projet vital pour l'économie nationale. Il a salué les efforts du bureau d'études chargé de sa conception, soulignant la rigueur scientifique de l'approche adoptée. Le ministre a également tenu à remercier les partenaires techniques et financiers qui ont contribué à la réussite du projet à travers un appui multiforme, financement, équipement et transfert d'expertise. Un exemple concret de collaboration entre le secteur public et le secteur privé au service du développement. De son côté, le président du Haut Conseil de l'Éducation, M. Ibrahim Valour Mohamed Lemine, a exprimé sa satisfaction quant à la convergence de cette initiative avec les recommandations du Conseil. Il a notamment évoqué une autre étude financée par l'Union européenne allant dans le même sens et a plaidé pour une meilleure coordination entre les différents acteurs du secteur. Quant au conseiller chargé de la formation professionnelle, M. Issil Mouraba, a pour sa part rappelé que l'école dite de la nouvelle chance s'adresse aux jeunes sortis du système scolaire sans qualification avec pour objectif leur intégration dans la vie active. Ce projet vise à doter les jeunes non diplômés de compétences professionnelles en phase avec les besoins du marché local. Une démarche qui repose sur des études approfondies inspirées des meilleures pratiques nationales et internationales. L'atelier de lancement s'est tenu en présence du secrétaire général du ministère, M. Emadi Ould Taleb, ainsi que de plusieurs responsables et cadres du secteur.
Le ministre des Domaines, du Patrimoine et de l'État et de la Réforme foncière, Mokhtar Ahmed Boussey, va exhorter le personnel des départements relevant de son département à respecter pleinement les hautes directives du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, visant à investir dans les vacances d'été à l'intérieur du pays afin de rationaliser les ressources de l'État et d'encourager le tourisme intérieur. Le ministre a souligné que la dépense des frais de vacances parmi les proches aura un impact majeur sur la population des wilayas intérieurs et sur l'économie. Il a souligné que le pays possède des sites naturels attrayants qui encouragent les responsables à retourner dans ces régions, ce qui pourrait constituer le noyau d'une future infrastructure touristique. Direction la wilaya de la Saba et précisément sa capitale Kifa, dans laquelle la commissaire à la sécurité alimentaire a tenu une réunion concentrée sur les composantes du plan national d'urgence alimentaire 2025. La commissaire a mis à profit sa présence à Kifa pour s'informer sur l'état des stocks dans les entrepôts du CSA dans la wilaya. Yad Alifal nous en dit plus. Cette réunion avait pour objectif d'informer les autorités administratives, les élus et les acteurs locaux sur les composantes du plan national des réponses à la situation alimentaire pour l'année 2025, tel qu'il sera mis en œuvre dans la wilaya de la Saba. Dans son intervention, la commissaire a présenté les principaux axes du plan en précisant qu'il s'inscrit dans les orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Ce plan vise à rapprocher l'administration des citoyens, à cerner leurs besoins réels et à y répondre de manière rapide et efficace, a-t-elle dit. Elle a souligné que le gouvernement a élaboré une stratégie nationale globale mise en œuvre à travers l'ensemble des wilayas avec l'implication des départements concernés. Ce dispositif, a-t-il dit, repose sur plusieurs mécanismes, notamment les distributions alimentaires, les transferts monétaires, les banques de céréales ainsi que les centres d'alimentation collective destinés aux enfants à risque de malnutrition. Le Wali de la Saba a pris la parole pour saluer cette initiative et souligner son importance dans le contexte actuel, rappelant la nécessité d'une coordination efficace pour garantir la réussite du programme. Le Wali a loué les différentes interventions des départements dans la wilaya de la Saba. De leur côté, les élus locaux ont chaleureusement accueilli la commissaire, salué les efforts déployés par le commissariat à la sécurité alimentaire dans la région. Ils ont insisté sur l'impact tangible des interventions sur les populations et ont plaidé pour un élargissement de ces actions compte tenu de leurs effets positifs sur les conditions de vie des citoyens. La commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatoum Khatri, accompagnée du Wali de la Saba, a poursuivi sa mission par une visite des entrepôts du commissariat à Kifa ainsi que du siège de la délégation régionale. Cette visite a permis à la commissaire de s'enquérir de l'état des stocks disponibles et du déroulement des opérations de distribution des denrées alimentaires aux bénéficiaires dans le cadre du plan national d'urgence alimentaire 2025. Retour à Nouakchott qui a abrité ce mercredi un atelier sur le dossier national de la santé et de la sécurité au travail. La rencontre est organisée par le ministère de la fonction publique et du travail en collaboration avec le Bureau d'Afrique du Nord du Bureau international du travail. Plus de détails avec Maïmouna Lo. Examiner le profil national en matière de santé et de sécurité au travail en vue de son adoption après discussion. Tel est l'objectif de cet atelier de présentation organisé par le ministère de la fonction publique et du travail. Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de tutelle, Bekaï Ould Abdelkadr, a expliqué que le secteur de la fonction publique et du travail est soucieux d'élaborer une politique nationale globale en matière de santé et de sécurité au travail, afin de créer des conditions de travail sûres et d'en faire une réalité vécue au sein des institutions, tant en termes de conscience et de pratique, soulignant l'importance de la coopération entre tous les partenaires sociaux dans le domaine du travail. Le secrétaire général appelle chacun à respecter les obligations légales établies à cet égard. De son côté, la représentante de l'Organisation internationale du travail en Afrique du Nord a passé en revue les lois émises par le bureau. Ce profil
qui a été élaboré conformément aux dispositions de la Convention internationale de travail numéro 187 sur le cadre promotionnel de la sécurité santé au travail, ainsi que sa recommandation numéro 197, décrit fidèlement l'infrastructure et le fonctionnement du système de sécurité et de santé au travail en Mauritanie. En juin 2022, à l'occasion de la 110e session de la Conférence internationale du travail, il a été déclaré que le droit à un environnement de travail sûr et salubre était devenu l'un des principes et droits fondamentaux du travail, et c'est ainsi que la Convention numéro 155 sur la sécurité santé au travail de 1981 et la Convention 187 sur le cadre promotionnel de la sécurité santé au travail de 2006 sont devenues fondamentales. Une projection orientée sur les normes internationales de travail, de la sécurité et de la santé au travail est présentée par l'experte. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République passe en revue lors d'un sommet avec son homologue américain et ses pairs du Sénégal, du Gabon, du Libéria et de la Guinée-Bissau les opportunités d'investissement dans notre pays. Le ministère de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des métiers organise un atelier de présentation et de validation d'une étude pour l'élaboration d'un programme national de création d'une école de la deuxième chance. La commissaire à la sécurité alimentaire décline au cours d'une réunion à Kifa les composantes du plan national d'urgence alimentaire 2025. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.